Il va le faire, c'est l'assurance.
Nous avons une assurance que Dieu ne faillit pas. Nous avons une assurance que ce que Dieu a déclaré, il va finir toujours par l'accomplir. Nous avons une assurance, cette assurance-là détermine notre attitude. Quand quelqu'un est sûr de lui ou sûr de quelque chose, ça se voit dans son langage, ça se voit dans son attitude. Ça veut dire que n'abandonnez pas, est attaché une grande rémunération, un salaire. L'assurance paye. Amen. L'assurance dans les promesses de Dieu. Ne regarde pas ta vie. Le regard Abraham, avec la foi, c'est comme si voyant celui qui était invisible. Même si son corps se flétrissait, se détruisait, vieillissait, même la femme, avec qui il va voir l'enfant vieillissait, mais il avait la conviction que ce que Dieu a dit va l'accomplir, comme s'il voyait l'invisible. Amen. Être sûr. Amen. Parler de l'église de Dieu avec assurance. Je sais ce que Dieu va faire dans l'église. Je sais ce que Dieu va faire dans la vie de mes enfants. Parce qu'avant de bâtir cette église, je ne vous connaissais pas. Je fais ça sur l'ordre de Dieu. Je n'étais même pas en France. Amen. Quand je me mets ici, je vous prêche, je vous vois. Je vais aux États-Unis, je prêche une église qui m'appartient. Où il y a des Américains qui travaillent là, m'appellent apôtre. Ça veut dire que des gens qui ont fait des études aux États-Unis, qui ont des diplômes américains là-bas, qui sont dans la même vie que Bénin, mais qui entrent dans mon ministère à moi, qui sont nés en Afrique. Des pasteurs américains, toi, qui travaillent sur mon autorité. Je regarde, je dis non, il y a que Dieu qui peut faire cela. Mais ça m'étonne, mais en réalité, ça ne devait pas m'étonner parce que Dieu avait dit ça quand j'étais encore en Afrique. Et moi, j'ai venu épouser ma femme ici pour qu'on rentre habitant en Belgique. En Europe, je suis de la Belgique. C'est là qu'il y a ma famille, c'est là que j'ai fait mes études et tout et tout. Je vais pour épouser, mais tu as dit non, tu vas rester en France. Et là-bas, dans une maison 3 étages, maison familiale qui m'ont été mariés, j'ai resté seul, 3 étages, en chambre. Ici en France, je n'avais pas de maison. Amen. La demande est faite de la vie du Dini. On s'est mariés, on n'avait toujours pas de maison. On est allé habiter à Orléans. Amen. La semaine, ma femme venait, elle habitait chez Sandra. Pendant la semaine. Ma fille ici, elle avait 22 ans à cette époque-là, je crois. 23 ans. Amen. Elle était encore étudiante. Ma femme habitait chez Sandra pendant la semaine. Et le week-end, je venais. Vous êtes une mariée. Le week-end, je venais. On priait chez Sandra, on priait pour l'église ici. Avant que l'église puisse naître. Elle habitait à fond dans le Saint-Denis. Et les samedis, je priais. Et après la prière, je partais là, on les gens ma femme rester. Parce qu'elle travaille ici à Guinée, la société idéologique ici. Dès qu'on était fiancés, elle a essayé de travailler. On a demandé à la mairie, on vous donne une maison. Pour nous, c'était arrivé. Quand la date mariée est arrivée, il y a France, c'est marié. Amen. Il y a l'assurance. Mais Dieu va donner la maison, on s'est marié. Amen. Je dis, dès qu'on a fini le mariage, ma fille m'a appelé. Papa, on fait me donner une maison, une grande maison neuve qu'on fait finir construire. Je suis la première habitante. Tu es là, il y a une chambre de vide là, tu peux venir occuper. Tu viens. Amen. La secrétaire de l'église, la maison du Martin Chassa. Mais il était venu et Dieu lui a donné une maison en Léon. Comment tu fais les choses? Tu pries aujourd'hui, tu mangeras des fruits de l'eau. Je ne pouvais pas imaginer que moi j'ai habité dans la maison d'une fille de l'église de Kinshasa, la maison de ma mère Kinshasa. Dieu fait des choses. Dieu me connaît. Dieu te connaît, tu es la grande, Dieu te connaît. Il planifie des choses pour toi pendant que toi tu n'y penses même pas. Amen. Et j'ai resté là. Amen. Pendant la semaine, ma femme part. Et le week-end, c'est-à-dire que pendant qu'elle était la semaine là, elle me ramenait tous ses vêtements. C'est moi qui l'ai mis ses vêtements. Elle est là. Amen. Les vêtements du dehors et les vêtements du dedans. C'est moi qui l'ai mis. Elle est là, ma femme, n'est-ce pas? Toute la semaine, il ne peut pas courir pour que quand il rentre, il prend ça, descend avec ça. Félicitations. Peut-être que je sais le pasteur au monde. Acclamez quand même pour le pasteur africain et l'Afrique et le pays. Même les pasteurs africains, même les blancs, ils ne font pas ça. Il y a des choses, ma vie, je dis, si je ne vous dis pas, vous ne saurez pas. Les gens jugent beaucoup sur l'apparence. On sait que l'apparence
a dit sur la maison du roi hier, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu cela s'accomplir. C'est que ça finira par s'accomplir. Dieu accomplit toutes choses en son temps. Avant que tu viennes ici, Dieu a préparé des requêtes, des besoins de prière pour toi. Amen. Avant même que tu viennes, pendant que tu étais en train de prier. Amen. Dieu savait que tu viendras avec un problème. Amen. Nous prions pour des problèmes, Seigneur, guéris les gens qui sont malades, les gens qui sont décidés. Qui a décidé ici? J'ai les rapports de tout le monde. Je ne sais pas ce qui a décidé de l'église. Mais il y a des gens qui viendront avec ces problèmes-là. Mais comme nous avons déjà prié, qu'est-ce qui s'est passé là? Les personnes seront guéries. Mieux encore, là, les gars que par les merveilles de Jésus, nous avons été guéris. Avant même que nous tombions malades, Jésus est mort pour nos péchés et pour nos maladies. Il y a 2000 ans, pour les péchés pour lesquels Dieu pardonne aujourd'hui, Jésus a payé la dette où? À la croix, il y a 2000 ans. Et il a payé pour nous. Il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, je prie aussi pour ceux qui croiront au travers d'eux. Jésus a prié pour nous dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17. Avant de venir ici, nous avons aussi prié pour toi. Amen. C'est pourquoi tu as parcouru des longues distances pour venir ici, dans cet entrepôt ici, pour venir écouter cette parole. Ce n'est pas le hasard. Amen. Dieu appelle. Quand il fait que là, j'ai mis la provision pour toi. Tu peux aller ailleurs, Dieu a mis la provision pour d'autres personnes. Si tu peux aller quelque part, tu es bien climatisé, mieux qu'ici même, tu sens que non, c'est pas ça. Tu viens ici, ouais, ça c'est la parole dont j'avais besoin. C'est parce que c'est là que Dieu a déposé ta provision. Amen. Nous avons l'assurance que Dieu a fait. Alors, quelqu'un qui a une assurance ne s'agite pas. Amen. Les enfants de Dieu commencent à être trop agités en croyant que vous êtes les premiers à rencontrer les problèmes. Nous prions le Dieu de 25 ans. Amen. J'aimerais vous rappeler que nous prions le Dieu de 25 ans. Amen. On va apprendre d'autres, on va prier, tu vas crier. Si d'autres personnes peuvent crier. Le Dieu de 25 ans. Est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu si la promesse tarde pendant 25 ans? Est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Pose-toi la question. Ah, voilà. Il y a des gens qui sont sincères. Amen. Amen. Dieu te promet le mariage, il promet l'enfant. Là, j'avance. Vous savez, pour les hommes, il n'y a pas, c'est pas trop grave. Hein? Amen. Mais pour une femme, imaginez-vous. Quand le temps avance, pour une femme, ça devient compliqué d'attendre. Sœur, je vous dis ceci. Notre Dieu sait que tu vas te marier. Amen. Notre Dieu sait que tu as besoin d'un foyer. Notre Dieu sait que tu as envie de servir Dieu avec ton mari et tes enfants. Dieu sait cela. Et il a prévu cela également. Une femme était stérile. Pour prier pour elle, si vous savez ce que mon père lui avait fait, elle s'était trop. Bon, je parle maintenant parce qu'elle a eu des enfants, mais à ce temps-là. Amen. Mon père se les regarde et s'est quitté. Il dit, c'est stérile, je n'ai pas d'enfant et tout. Bien sûr, ok, elle était mariée. Mon pasteur regarde, dit, regarde-toi un peu. Faites regarder avec moi si tu peux. Dis, qu'est-ce que tu as sur ta poitrine? Dis, j'ai vu ça. Dis, alors, tu penses que tu as mis les seins là sur ta poitrine par hasard? Bien sûr, pour faire esthétique. Tu as mis ces seins là pour allaiter les enfants. Donc, comme tu as la poitrine là, c'est que tu vas avoir des enfants. Alléluia. Amen. Là, la foi devient plus rapide. Elle se regarde et me dit, oui. C'est pas par hasard que j'ai une poitrine. Amen. Elle te dit quoi? On aime trop ces mecs. Là, ça déclenche la foi. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Non. Mais c'est vrai. Tout est censé. Amen. Amen. Maintenant, elle a eu des enfants. Amen. L'homme de Dieu l'a révélé. Écoute ce que tu as fait. Mais tu crois quoi que Dieu t'a appelé? Dieu t'a appris comment on peut gérer un foyer. Tu crois que c'est pour rien? Non, c'est pas pour rien. Dieu sait que tu vas avoir un foyer. Quand tu vois les gens porter leurs enfants, tu as envie de demander à la femme qui est à côté de prendre la. Tu vois, il y a des femmes comme ça, maintenant. Tu as envie toujours de porter, mais des gens, l'amour pour les enfants là. Bien aimé, Dieu t'a mis cet amour pour les enfants parce que là, tu veux aussi te donner tes propres enfants. Mais si tu
passe ton temps à taper les enfants d'autrui, pose-toi la question. Amen. Amen. Même quand un enfant dit, comme ça dit. Regarde ton mari, hein. C'est avec moi. Il n'aime pas les enfants. Dieu aime tellement les enfants. Il regarde les responsables avec qui tu es. Vous êtes fiancés. Ouais. Dieu dit, ma fille là c'est bien, mais les responsables ici. Et ouais, je suis là. Dieu attaque. Comment ça allait changer? Là les responsables. Amen. Là les responsables une fois. Amen. Dieu est un homme. Vous savez, Dieu nous donne certaines choses comme une volonté permissive. Parce que la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne l'impose pas. Sauf pour une petite catégorie de personnes qui ont un appel très puissant, Dieu leur impose sa volonté parfaite. Amen. Il dit, tu veux faire, il dit, tu ne feras pas ça, tu feras ceci. Tu peux t'imposer un homme, tu peux t'imposer une femme. Quelqu'un dit que Dieu m'a dit, telle femme là, avec qui aime. Ne dis pas, oh, c'est faux, non. Pour certaines personnes, tu peux imposer cela. Amen. Quand ils ont l'appel puissant, Dieu veut que non. Donc, il y a une catégorie de personnes où Dieu leur enlève leur liberté à cause de l'appel puissant. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui Dieu a interdit d'avoir raison. Tu peux lui faire du mal, même s'il a raison, il n'a pas le droit même de porter plainte. D'entrer dans ses droits. Ce n'est pas un péché, mais Dieu l'interdit cela. Par rapport à ce qu'il veut faire avec le futur. Amen. On lui pose de tout subir. Il y a des gens comme ça. Mais alors les chrétiens, vous avez le droit. Mais certaines personnes que Dieu a appelées, il impose certaines restrictions par rapport à ce qu'il veut faire dans leur vie. Alors comme tu sais que ce que Dieu a promis, ça va s'accomplir, reste sûr. Amen. Et une assurance. C'est quand tu as une voiture qui a une assurance, tu dis bon, tant que l'assurance nous dit que Dieu est couvert, même s'il y a un accident, tu ne t'inquiètes pas. Tu seras la fin des constats. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais un accident avec quelqu'un qui n'a pas d'assurance? T'as déjà remarqué? Ah, voilà. La personne là prend la fuite. Quand moi je dis, oh, c'est toi qui as cogné. Tu dis non, on veut faire un constat. Non, c'est bon. Non, je dis non, c'est bon. Il peut, non, c'est bon, allez-y, là. Les problèmes pas être important. Non. Il n'a pas d'assurance. Amen. Si tu dis alors, bon, je crois que c'est toi qui m'as connu, il faut qu'on a plus. Quelqu'un qui n'a pas d'assurance s'agite. Parce que l'avenir est flou. Et nous avons des chrétiens qui n'ont pas d'assurance par rapport à leur avenir, par rapport à leur vie. Et ils accusent Dieu de tous les maux. Abraham n'a pas accusé Dieu. Quand l'occasion venait, il rappelait à Dieu. Dès que Dieu venait donner une promesse, il dit, mais Seigneur, je m'en fais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu dit non, c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Sors de ta tente, sors, regarde le ciel. Tu vois les étoiles, les gars, tu peux les compter. Après, ta vie était limitée dans la tente, et tu as permis les attentes et le plafond. Tu as dit, sors un peu, regarde. La prédication comme aujourd'hui, c'est pour te faire sortir ta tente. Le problème que tu rencontres, la bien-aimée, c'est un problème passager. Dieu connaît les aspirations que tu as dans ton cœur. Dieu sait. Amen. Dieu sait. Dieu sait. Alors, arrêtez de vous agiter parce que le monde ici est rempli de méchants et de pécheurs, des gens qui font le mal. Mais toi, tu as choisi de suivre le Seigneur, de faire le bien. Dieu laisse un pécheur avoir beaucoup d'argent. Pourquoi Dieu s'opposera si que toi tu as de l'argent? Au moins toi tu peux faire le bien. C'est dans l'intérêt de Dieu de te bénir. Amen. Même sans s'oublier, c'est dans l'intérêt de Dieu de te bénir. Sois rassuré de ce que le Seigneur peut faire. Amen. Pendant que tu as l'assurance et la promesse tard à venir, là, les gars, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande
la volonté de Dieu. Il y a des choses qui ne viennent qu'après certaines choses. Amen. Les gens veulent être bénis avant d'avoir accompli la volonté de Dieu. Non. Afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez quoi? Ce qui vous a été promis. Amen. Tu veux obtenir les promesses de Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu es impatient. Bien-aimé, sois persévérant. Continue à faire la volonté de Dieu. Continue à faire ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est écrit dans sa parole. Pardonne, tu pardonnes. Prie, tu pries. Donne, tu donnes. Évangélise, tu évangélises. Alléluia. Continuez à faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au moment convenable. Tu ne fais pas le bien pendant une semaine et puis tu lâches. Non. Persévérance. C'est un mot qui est donné pour les chrétiens. Mais il y a des gens dans le monde qui utilisent cela. Amen. 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 Il y a une équipe qui peut être là et jouer la finale. Pendant 10 ans, 9 ans, ils n'arrivent pas. Amen. Amen. Mais après, l'année qui suit là, ils arrivent à remporter une victoire et c'est la célébration. N'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui s'entraînent, ils ont toujours n'importe où, n'importe où. Et après cela, ils arrivent à remporter la victoire, ils sont number one. Tu étais fille d'honneur au mariage des gens. On te connaît, tu danses bien, fille d'honneur, fille d'honneur. Tu es spécialiste, c'est les filles d'honneur. T'inquiète pas. Demain, c'est les autres qui seront des filles d'honneur. C'est toi. Amen. La rosette sera lui-même. Arrosée. Dans chaque mariage dont tu vas. C'est moi qui danse bien. D'ailleurs, mariage dans la famille, on fait choisir, c'est moi toi. Parce qu'on a marre, mais continue. Amen. Continue à faire le bien. Un jour, ce sera ton tour. Amen. Je mettrai un smoking. Amen. Je serai déjà. Je serai en redingote. Vous savez, si tu viens à l'église dans peu de temps, tu te maries, bon, je vais m'habiller très classe, très bien. Mais si tu as duré à l'église, tu te maries. Les jours où tu te maries, les jours là, comment je m'habille? Je vais te montrer que ta foi a payé. Amen. 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 Je viens là. Là, je vois chantement. Amen. Amen. Tu fais l'exemple. Amen. L'exemple de la persévérance. Amen. Afin que son triomphe. Amen. Il n'y a pas de gloire. Mais quelqu'un là qui a souffert. Je regarde le frère, tu as pitié. Tu dis, ah! Je regarde la sœur. Amen. Amen. Tu vois, quand une sœur a une assurance, ça te faut de laisser. Tu vois pas ça? Persévérance. Il y a un frère pasteur qui dit persévérer.
je connais Dieu. Amen. 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 Je connais Dieu. On va vers la Canaan. On va faire arriver. Écoutez, moi je connais Dieu. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Pourquoi? Parce que je connais Dieu. Si tu abandonnes, le cas que quand un juge demande de la justice et qu'il abandonne la justice pour entrer dans le péché, on oubliera toute la justice qu'il avait accomplie, dit la Bible. Et si un pécheur marche dans la voie de perdition et abandonne sa voie pour se repentir, suivre le nom de l'Éternel, on oubliera toutes les années d'injustice. Amen. Amen. Cas que les premiers seront les derniers. En moi, ces trucs-là ne doivent pas s'accomplir chez moi. Amen. Chez moi, tu es dernier, tu resteras dernier. Tu ne vas pas venir devant moi pour prendre ma bénédiction. Non, non. Tu deviendras premier devant moi si moi j'abandonne. Je n'abandonnerai pas. Amen. Dieu a dit je n'abandonnerai pas, moi aussi dit je n'abandonnerai pas. Amen. Je ne te délaisserai pas, moi aussi dit je ne te délaisserai pas. Amen. Amen. Jésus m'a dit je ne t'abandonnerai pas, moi aussi dit à Jésus je ne t'abandonnerai pas. Jésus me dit je ne te délaisserai pas, moi aussi dit Jésus je ne te délaisserai pas. Amen. Moi Pierre, Jésus dit Pierre, tu me réuniras avant que le gong chante, tu me réuniras. Moi si Pierre me dit, Jésus me disait ça, je dis ah Seigneur, même si c'est arrivé, mais je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Même si je te réunis, je ne t'abandonnerai pas. C'est ça. Même s'il y a un problème de vie, je me relèverai, je n'abandonnerai pas. Je ne suis pas à l'abri d'une faute, je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Ça peut arriver, mais je n'abandonnerai pas le Seigneur. Le monde attend que tu abandonnes le Seigneur pour insulter Dieu. Satan est venu tenter Job dans le but seulement que Job abandonne Dieu. Vous imaginez? Écoutez, les gens croient que Satan en a après leur richesse. Non. Ta richesse n'impressionne pas Satan. Il a trop de riches dans ce monde. C'est ça. Il est persécuté. Satan n'a pas mon argent. Tu gagnes combien? Mais c'est 100 par mois, 2000 euros, c'est Satan, qu'est-ce qu'il a à perdre avec les 2000 euros? Amen. Non. C'est-à-dire que Satan était prêt à tout sacrifier pour obtenir ses morts, que Job abandonne Dieu. Après, les trucs, ça finit, les enfants sont morts, et puis même il touche même son corps, puis il abandonne. Donc la richesse, ça c'était rien pour Satan. Il voulait seulement que Job insulte Dieu, réunit Dieu. Tant que ta foi a un prix, amen, c'est toi qui diriges ta foi. Amen. C'est toi qui diriges ta foi. Les choses, dans les cas, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus tout. Maintenant, quand tu persévères, quand tu refuses d'abandonner, tu as besoin de quelque chose qui va faire que ce que tu as promis se réalise. Car vous avez besoin de persévérance. Amen. Afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps, et ce qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on les fait, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Par exemple, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui était fait sans elle. En elle était
était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'était qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière. La parole est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc la parole qui est la lumière, elle qui a créé toutes choses. Au commencement était la parole là, c'est la parole, la lumière qui a tout créé. Dans la Bible, vous n'avez pas lu ça. J'ai mis un commentaire, j'ai posté l'article, j'ai dit enfin quelqu'un peut lire sa Bible pour comprendre que tout ce que vous voyez, là, des gars, dans les bons verset 3, là, des gars, fait par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole qui est la lumière. L'univers a été créé par la lumière de Dieu. Amen. Amen. La science vient avec Dieu de Dieu. Dieu ne l'a pas avec Dieu, la science. La science de toujours est Dieu avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans la science, la partie qu'on ne connaît pas, la partie d'ignorance est beaucoup plus grande que ce qu'on connaît. La science est consciente à la connaissance de l'homme. Or, la connaissance de l'homme, la connaissance que l'homme a de l'univers est très infime, très limitée. On n'a qu'une petite partie connaissance des connaissances de l'univers. On ne peut pas prétendre dire que nous disons aujourd'hui que c'est totalement vrai, parce qu'il y a une grande partie de ce que nous ne connaissons pas. Amen. Amen. Mais parce que certains doivent la théorie de la relativité des chaînes. Certaines nouvelles théories de la physique, quand ils sont en train de contredire ce que Newton avait dit. Ben, vous allez découvrir des choses, parce que la science n'informe pas, la science fait que découvrir les lois et les principes que Dieu a créés à des dans l'univers. Et ce que Dieu a révélé nous appartient. Ce que Dieu a caché, c'est à lui. La connaissance de la science appartient à l'éternel. La science, la connaissance appartient à l'éternel. Alléluia. Amen. Nous avons la foi à la parole qui a créé l'univers. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que la parole ne peut pas créer? Tout ce que tu admires vient de quelque chose. Amen. La maison, ça vient des briques, ça vient des bois, qui vient de l'arbre que Dieu a créé. Alléluia. Peu importe les chaises, ça vient des plastiques, des hydrocarbures que Dieu a créé, le métal, le fer que Dieu a créé. Peu importe ce qu'il y a. Tout a été créé par quelque chose. Et au commencement, quand il n'y avait rien, c'est Dieu qui a créé. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, l'Élohim se dit le Dieu tout-puissant, plein de majesté. Bar veut dire, créant les peuples, bar veut dire, appeler du néant quelque chose pour venir à l'existence. Il y a que Dieu qui a appelé les choses du néant pour les amener à l'existence. L'homme ne crée pas. C'est qui la voisine a dit, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'homme ne fait que découvrir, transformer, utiliser. Pour créer, il faut appeler quelque chose de néant. Qui peut faire ça? C'est Dieu. Amen. Et comme on dit, on se voit, c'est par la forme de l'univers que l'univers a été créé, appelé du néant pour venir à l'existence, par la parole de Dieu. Toutes les besoins de ta vie, c'est dans la parole. La parole va te créer des beaux enfants comme Samuel, le Michael. Alléluia. Amen. La parole. La parole va te créer une maison. La parole va te créer une santé de fer. Là où les médecins ont dit que c'est fini, tu vas mourir, la parole de Dieu te crée une santé. Là où on a dit que cette maladie est incurable, dans la parole de Dieu, tu as dit qu'il nous a guéri de toutes les maladies. Le problème, c'est que tu dois croire. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Être fermement assuré, la semence devient encore. Être fermement assuré des choses que tu espères. C'est ça. Amen. The faith is the substance of things that we hope for. La foi est la substance des choses qu'on fait. C'est-à-dire que la foi donne un corps aux choses qu'on espère. Ce qu'on espère là, c'est de l'imaginaire, n'est-ce pas? La foi donne un corps. C'est-à-dire que la foi crée. Amen. Amen. Alors, le fait que la lumière peut donner créer la matière. C'est les sanctifiés. La foi crée les choses qu'on espère pour leur donner un corps. Une démonstration de ce qu'on ne va pas dire en français. L'anglais dit the evidence of things not seen. La foi, c'est l'évidence.
parliez des pains et des poissons après que les gens aient mangé. Alléluia. Tu ne peux pas, il te rend une barque remplie de poissons, alors que ton bilan le matin était négatif. Tu l'avais déjà défilé. Tu lui donnes de l'eau de para, de l'eau amère, il te rend de l'eau douce qui apporte la vie. Alléluia. Tu lui donnes un berger, il fait de toi un roi, un tueur de géants. C'est ce que fait l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Tu lui donnes une stérile, il fait une maman d'une multitude. C'est ça l'Éternel Dieu. Alléluia. Tu lui donnes une prostituée, Rahab prostituée, qui faisait l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Tu lui donnes une prostituée de Samarie, de Sisha, qui faisait une évangéliste de tout le village. Tu lui donnes une prostituée, Marie de Magdala, qui faisait un témoin de la résurrection. Le message de la résurrection a été prêché par les hommes afin que les hommes le prêchent. C'est ce que fait mon Dieu. C'est ce que fait mon Dieu. Quand on dit quelque chose, il le valorise, il le transforme. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Tu es en train de voir ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-lui un tombeau avec un homme pourri dedans. Il me fait un homme ressuscité. Il est pas sorti. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Donne-lui un cercueil avec un fils. Il dit mort dedans. Il te fait un ressuscité qui revient à la vie. Parce qu'il est Dieu. Donne-lui un persécuteur sur le chemin des Damas. Il fait le plus grand apôtre de son temps. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que pourrais-je vous dire encore? Tu n'as pas raison de continuer à désespérer. Lis dans la Bible. Nous prions le Dieu de 25 ans. Bien-aimé, dans les temps dans lesquels nous sommes, tu n'as plus besoin de prier 25 ans encore comme Abraham. Bien-aimé, nous sommes dans le temps de la grâce. Puis grâce et de faveur imméritée. Alléluia. Faveur imméritée. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce, bien-aimé. C'est-à-dire, demandez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu pleures? Sois assuré, persévère et aie la foi. Apporte tes bénédictions. Je n'ai pas besoin d'aller suivre les gars pour arracher mes bénédictions. Et ce que tu es parti avec, je ne vais pas apprendre une nouvelle bénédiction chez Dieu. Alléluia. Je ne vais pas apprendre une nouvelle bénédiction chez Dieu. Tu manges un pain, un chien vient prendre son pain, il va avec sa par terre, je vais ramasser le même pain. Non, non, Dieu t'appelle. Alléluia. Alors Dieu appartient à ses fiancés, là, non, il donne des fiancés. Amen. Quand la voiture, Dieu a votre voiture. Alléluia. Est-ce que tu vas fermer le magasin du Seigneur? Alléluia. Non, mais mon foie est foutu, oui. Je sais que Dieu peut me remplacer un autre foie. Opération sans cicatrice. Dieu est capable de le faire. Dieu peut me remplacer notre sang. Dieu est capable de le faire. La foi, c'est donner corps à ce qui est invisible. Mais tu viens à l'église, tu t'assois là, tu écoutes la parole de Dieu et tu continues à douter. Non, c'est que tu n'aimes pas ta vie. Tu n'as plus les raisons de désespérer. Et la foi à ce que le Seigneur accomplit. Et à ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Car nous voulons prier. Nous allons prier pour nous. Alléluia. J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars, rêver de toi et moi au-delà des nuages.
J'attendrai, 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 j'attendrai que tu me parles encore de ces moments-là où l'on était toi et moi quand j'écoutais tes histoires. Histoires dans lesquelles pour moi chaque fois tu restes la star. J'attendrai, j'y penserai pour jamais t'oublier.